Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le jeudi 16 avril 2020 et les indices américains ont terminé la session de la veille en repli et cela donc fait suite à une série d'indicateurs économiques inférieurs aux attentes, notamment les ventes au détail et la production industrielle. Dans ce contexte-là, le S&P 500 a perdu 2,2%, le Dow Jones a clôturé en repli d'1,86%, le Nasdaq quant à lui a clôturé en baisse de 1,44%. Concernant la région Asie-Pacifique, le sentiment est également en mode aversion au risque avec un Nikkei japonais en repli d'1,5%. En Australie, le S&P ASX 200 a perdu 1,3%. En Chine, à présent, les indices sont également en repli. En Corée, par contre, le Kospi est à l'équilibre. Alors les indices, le DAX a ouvert donc en territoire légèrement positif. Alors un petit point concernant le coronavirus avec un nombre de cas confirmés qui est passé à 2 83 607, le nombre de décès avoisine les 135 000. À noter cependant que plus demi-million de personnes se sont d'ores et déjà rétablies du coronavirus. Et sur le volet des déclarations, encore une fois, Donald Trump, alors celui-ci a déclaré que selon les données relatives au coronavirus, les États-Unis auraient peut-être déjà dépassé le pic des infections au Covid-19. Il dévoilera aujourd'hui un plan de réouverture de l'économie. À noter que pendant ce temps, les États-Unis ont enregistré hier le plus grand nombre de décès quotidiens, soit 2371. Le gouverneur, toujours par rapport aux déclarations, le gouverneur de la RBNZ a déclaré que la banque n'avait pas exclu la possibilité de taux d'intérêt négatifs. Et en Australie, le rapport sur l'emploi pour le mois de mars a fait état d'une augmentation inattendue de l'emploi. Et Fitch qui a réduit la note souveraine du Mexique à triple B-, légèrement au-dessus du seuil de non-investissement. Le G20, quant à lui, a décidé de suspendre le remboursement des crédits pour les pays les plus défavorisés à partir du 1er mai. Concernant le WTI, celui-ci se maintient sous la barre actuellement des 20 $, très exactement à 19,92 à l'heure actuelle. Et ce sont les données du DOE qui ont fait état d'une accumulation massive de stocks, la plus grande accumulation de stocks de l'histoire. L'IAE, de son côté, a estimé que la demande subira cette année un effondrement historique à hauteur de 2,3 millions de barils. 2,3 millions de barils par jour. Sur le volet du marché d'échange, le billet vert est la devise la plus performante aujourd'hui, profitant pleinement de son statut de valeur refuge. Au niveau du calendrier économique, nous prendrons connaissance de certaines données majeures, nous prendrons connaissance également de résultats très importants, notamment BlackRock et Morgan Stanley. Et donc aujourd'hui, on attend à partir de 11 h en zone euro la production industrielle pour le mois de février. Les prévisions tablent pour une baisse de 2% par rapport à l'année précédente. À 14h30 aux États-Unis, l'indice de la Fed de Philadelphie pour le mois d'avril. On s'attend à un repli. On s'attend à moins 30 points, 14h30 aux États-Unis, les données sur le marché du logement pour le mois de mars, les mises en chantier et les permis de construire. 14h30 aux États-Unis, les données sur les demandes d'allocation de chômage. Une donnée encore une fois très importante qui pourra faire état donc de l'impact du coronavirus sur le marché de l'emploi aux États-Unis, un impact qui ne cesse de s'aggraver au fil des semaines. 16h30, le IA publiera les stocks de gaz naturel, les estimations tablent pour 63 milliards de pieds cubes. Précédemment, nous étions à 38 milliards. 17h30, indice économique hebdomadaire de la Fed de New York. Important également, c'est un nouvel indice économique. La Fed de New York l'a annoncé. Cet indice sera publié de manière hebdomadaire et ce à partir d'aujourd'hui. Un indice qui vise à fournir des mesures plus concrètes concernant l'économie américaine. Au vu de la situation actuelle, cet indice tiendra compte d'une série de mesures, donc entre autres les données sur les ventes au détail, les rapports sur le chômage ou les chiffres de trafic. Nous prendrons connaissance également des résultats d'entreprises des laboratoires Abbott, mais également de Bank of New York, de BlackRock et de Morgan Stanley, tout cela avant l'ouverture des marchés.
Nous pouvons passer sans plus tarder sur les indices boursiers. Nous allons débuter par le DAX. Le DAX en hebdomadaire, tout d'abord, un DAX qui s'est rapproché de sa Kijun, qui se replie, qui invalide le franchissement des 10 475 à l'heure actuelle. Voilà pour l'hebdomadaire. En données journalières, sorti par le bas du biseau ascendant, un biseau ascendant qui, je vous le rappelle, est à connotation baissière. Ce type de biseau, on en sort par le bas, c'est un biseau ascendant à connotation baissière, un biseau descendant est à connotation haussière. Donc pour l'heure, sortie par le bas pour le DAX allemand de son biseau ascendant en données journalières. En données H4 ici, nous sommes repassés sous cette moyenne mobile à 200 périodes. Nous avons testé de la tester un niveau de résistance à 10 450 peut être décelé. C'est un niveau de résistance extrêmement fort, ce que l'on appelle un cluster, c'est-à-dire un ensemble d'éléments qui forment une résistance, ajoutant ainsi plus de crédibilité à celle-ci. Cette résistance est formée tout d'abord par cette moyenne mobile à 200 périodes. Cette résistance est renforcée par la Tenkan, mais également par la Kijun. Donc une zone de résistance, un cluster ici qui sera très difficile à franchir pour le DAX allemand en données H4. Et ici, on peut d'ores et déjà imaginer l'éventuelle formation d'une épaule tête-épaule. Nous avons déjà une première épaule qui a été bornée par la moyenne mobile à 200 périodes. Nous avons franchi la moyenne mobile à 200 périodes afin de former une tête. Et ce cluster pourrait freiner toute tentative de hausse, nous permettant ainsi la formation d'une épaule et permettant de renvoyer les cours vers ce que l'on pourrait appeler par la suite une ligne de coup qui pourrait céder pour renvoyer les cours aux alentours des 9500 points. Et si les 9500 points cèdent, ce serait pour aller chercher les 9125 et ainsi de suite jusqu'au récent plus bas. Donc concrètement ici, une configuration chartiste qui semble se dessiner en épaule tête épaule en données H4, mais également en données H1. En données H1 où nous pouvons d'ailleurs clairement définir ce biseau ascendant avec un test de la borne inférieure, plus généralement un test des 10 165. 10 165, donc un palier de Kijun qui renvoie le DAX à la hausse. Donc c'est ce palier de Kijun très exactement qui renvoie le DAX à la hausse, permettant un simple test de la borne inférieure. La Kijun ici, la Kijun actuelle, 10 448, a renvoyé le DAX à la baisse en direction de sa Tenkan. Donc peut-être la formation ici d'une seconde épaule. Dans tous les cas, notre nuage H1 fera office de résistance. Il faudra un catalyseur haussier pour permettre un franchissement de ce nuage. À noter, attention à ce twist ici, une faiblesse de nuage, donc un croisement de SSA et de SSB. Mais dans tous les cas, éventuellement, on peut s'attendre à la formation d'une tête si on ne parvient pas à s'affranchir des 10 490, 10 500, ce qui correspond plus largement à cette ligne de force NT, hein, grosso modo, ce qui nous permettrait de ne pas aller marquer un nouveau point haut et donc de former une réelle épaule ici. La ligne de coup semble être pour l'heure les 10 165 points. Donc voilà, encore une fois, un élément qui vient confirmer un probable repli imminent, un repli qui pourrait se confirmer plus précisément au franchissement de la borne inférieure de ce biseau. Donc probable épaule tête épaule ici en formation, ce qui pourrait renvoyer les cours aux alentours des 9400, 9500 points. Dans cette zone, clairement, d'une manière plus précise, ce sera une zone qui sera cible. On pourra parler de l'objectif théorique si cette figure se confirme au fil du temps et au fil de la formation de la seconde épaule. Le CAC 40 également sorti par le bas de son biseau ascendant. Alors en données H1 cependant, hein, nous n'avons toujours pas franchi ici l'oblique haussière, l'oblique qui relie les creux depuis le 18 mars. Nous avons rebondi sur ce niveau-là, à l'image du DAX qui a rebondi sur la borne inférieure de ce biseau. Cependant, nous sommes en plein repli actuellement. Incapacité donc de franchir les 4410 à ce niveau-là. Les 4410, c'est la ligne de force NT de ce N haussier. Un N haussier qui n'a pas pu réaliser tous ses objectifs, qui a échoué donc au contact des 4560 points. Donc voilà pour le CAC 40, on attendra donc un franchissement de cette oblique haussière qui nous fournira un signal de vente ici. Attention tout de même à ce support, les 4320 points en cas de franchissement de l'oblique haussière.
on pourrait rallier ici les 4120 points environ pour le moment. Nous allons passer à présent sur les indices américains. Nous allons débuter par le Dow Jones. Le Dow Jones en données hebdomadaires, de la même manière que nous avons débuté pour le DAX en hebdomadaire. Donc le Dow Jones ici ne parvient pas également à s'affranchir de sa Kijun. Donc grosse difficulté à ce niveau-là. Le Dow Jones en territoire négatif en données hebdomadaires après être entré en contact avec sa Kijun, la Kijun qui avait freiné la hausse de la bougie de la semaine précédente. Le Dow Jones en données journalières quant à lui est en train de sortir par le bas de son biseau, refusant de s'attaquer à cette ligne qui représente la moyenne des lignes de force N et NT. Donc c'est N plus NT divisé par 2, c'est le niveau que refuse de franchir le Dow Jones en données journalières, permettant ainsi une sortie par le bas de son biseau. Le Nasdaq, quant à lui, fait face à sa ligne de force NT et n'est toujours pas sorti par son biseau. Le Nasdaq est bien l'indice qui résiste par rapport aux autres principaux indices. On peut le voir par sa figure assez compliquée à déterminer ici sur le Nasdaq. Et le S&P 500 en données H1 quant à lui est bel et bien allé chercher la borne inférieure de son biseau ascendant. D'un point de vue Ishimoku, il se situe à l'intérieur de son nuage et est en train de se replier en direction de son prochain support intraday, les 2780 points. Même topo ici, nous avons un N haussier qui n'a pas été validé car nous n'avons pas pu nous affranchir de cette zone de résistance qui est comprise entre V et NT. Le Dow Jones, quant à lui, en données intraday, toujours inscrit à l'intérieur de son biseau. Nous sommes toujours en train d'osciller entre les lignes de force de ce N ascendant. Nous allons ajouter Ishimoku à nos graphiques. Donc à l'heure actuelle, ce sont toujours ces niveaux, ces lignes de force qui travaillent. Nous sommes à l'intérieur de notre nuage. Nous sommes en train de réintégrer la zone qui est comprise entre la ligne de force NT et la ligne de force NT. Pour objectif, la ligne de force NT, les 23 435, soit le palier de SSB, le bas de notre nuage. C'est un gros support, c'est un cluster, encore une fois, renforcé par la Kijun, par la Tenkan, par la SSB. Tout franchissement nous renverrait vers V à 23 233. Et si on arrive bien entendu à 23 233, attention à tout franchissement d'NT, 23 152, ce qui pourrait activer ce N baissier en vue d'une sortie par le bas du biseau avec une ligne de force ultime en E à 22 490 aux alentours des 22 500 points, 22 500 points, un palier de SSB, un niveau très important pour le Dow Jones. Tout franchissement de ce niveau serait un vecteur d'accélération baissière. Nous allons passer à présent, il me semble n'avoir rien oublié. Nous allons passer à présent sur les matières premières avant de nous intéresser au Forex. Alors aujourd'hui, le gold qui est toujours sous la ligne de force N ici, une ligne de force qui est issue de ce N haussier. Et donc refus de franchissement de ce N haussier pour aller chercher la prochaine ligne de force, la ligne de force E à 1786 points. D'un point de vue H4, nous sommes sous les 1723, tentative de franchissement pour aller chercher les 1783 par la suite en vue de finaliser ce N haussier en réalisant le dernier objectif pour clôturer cette vague en N. Le pétrole, quant à lui, WTI, est bel et bien passé sous la barre des 20 $. Donc, comme annoncé hier en Good Morning Market, nous sommes allés chercher le point bas par le bout de la mèche inférieure avant de repartir à la hausse. C'est très exactement ce qui avait été annoncé en Good Morning Market. Pour l'heure, nous sommes dans un tout petit range en train d'essayer de maintenir les 19,80. Nous allons détailler le pétrole lors d'une dernière vidéo spéciale pétrole pour faire un point suite à ce deal des pays membres, des pays producteurs de pétrole. On va essayer de faire un point également sur la demande de pétrole, car nous avons pris connaissance hier du rapport de l'EIA. Nous allons nous y intéresser. Une vidéo sera publiée
avant midi, donc concernant le marché pétrolier. Afin de finaliser cette série de vidéos concernant le marché pétrolier, nous avons suivi dès le début la guerre des prix. Nous allons donc finaliser pour s'intéresser au deal qui a été annoncé, mais également pour s'intéresser aux projections de demande, hein, car c'était bel et bien le facteur majeur de cette guerre des prix. Nous allons passer à présent sur le marché d'échange avec un billet vert qui confirme son statut de valeur refuge en territoire positif. Tentative de franchissement de la Tenkan actuellement les 99 926 qui font office de résistance, empêchant ainsi le billet vert de rallier le seuil psychologique descend. Mais valeur refuge, donc force du billet vert aujourd'hui, contrastant avec la faiblesse des dollars des antipodes, l'AUD et le NZD. L'euro-dollar donc se replie, l'euro-dollar qui a bien rallié cette zone de support, encore une fois, comme nous avions pu l'anticiper la veille. Les 1,09 ont été ralliés, nous avons même rallié la Tenkan, le prochain objectif, la ligne de force E, les 1,0825. L'USD-CAD donc qui a fortement progressé hier suite à l'annonce du statu quo de la Banque du Canada, mais également de la poursuite des rachats d'actifs. Un USD-CAD qui est parti à la hausse, qui va tenter de rallier ici les 1,4160, plus largement ça qui June les 1,42 grosso modo. Donc un USD-CAD propulsé à la hausse par la BOC, mais également par la faiblesse des pétroles. L'USDN également a tenté de rallier sa Tenkan et pourrait très bien poursuivre à la hausse pour aller chercher les 109,25. Quand le câble, quant à lui, se replie, était actuellement sur support sur un palier de SSB, l'extension d'un palier de SSB, 1,2484. Tout franchissement de ce support nous ramènerait directement vers la Tenkan, soit le seuil psychologique des 1,24. Le prochain niveau est à 1,2310, un palier de SSB et un palier de Kijun. Donc encore une fois un support qui représente un cluster composé de ce palier de SSB et de ce palier de Kijun. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Je vous prépare une vidéo de conclusion sur la guerre des prix du pétrole. Face à cette situation historique, cette vidéo nous permettra de faire un point, de voir où nous en sommes d'un point de vue de la demande et de voir à quoi s'attendre pour les prochaines semaines, voire les prochains mois sur le marché pétrolier. En attendant, je vous souhaite une excellente séance de trading. Je vous remercie pour votre fidélité, je vous remercie pour votre attention. On se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.